Éternel, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, qui nous a gardés tout le long de cette année 2024, Seigneur. Nous sommes arrivés à l'apothéose de cette année, Seigneur. Ça a été une année difficile, ça a été une année de beaucoup de choses, Seigneur. Mais nous sommes heureux parce que ça a été aussi une année de révélation, Seigneur. Nous avons grandi dans la marche, nous avons grandi dans ta parole, Seigneur. Et nous sommes heureux ce matin. C'est pourquoi nos cœurs ce matin, notre Dieu, sont élevés vers toi, Seigneur. C'est pourquoi, Père, ce matin, nos mains sont élevées vers toi pour te dire merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Oh, nous sommes heureux d'être dans ta maison ce matin, heureux comme David, notre Dieu. Nous sommes dans la joie quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Et nous sommes seuls, Seigneur. Nous sommes heureux ce matin de courir pour venir là où le nom de Dieu est évoqué. Nous sommes heureux d'être ta présence, Seigneur, parce que nous savons que dans ta maison, notre Dieu, la bénédiction va couler ce matin. Nous croyons, Père, que notre Dieu, ce matin, tu vas bénir tes enfants au-delà de notre entendement, Seigneur. Que la gloire te revienne, que la louange et l'élévation te reviennent, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de ce lieu, prends le contrôle de tout esprit ce matin, Père. Sois béni, Père, sois célébré. C'est dans le nom de Jésus-Christ la parole que nous t'avons prié et que les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je ne vais pas vous demander si vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Je crois que vous l'êtes déjà. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Alléluia. Amen. Et alléluia, ce sera certainement le dernier culte que nous aurons en cette année. Alléluia. Alléluia. Et je vais profiter donc. Amen. Pour dire merci à chacun de vous. Amen. Merci à tout le monde. Merci à chacun de vous pour votre présence. Merci parce que vous soutenez ce ministère. Amen. Vous le soutenez par votre présence. Vous le soutenez financièrement aussi. Amen. Amen. Vous savez, même votre présence, c'est soutenir le ministère. Amen. Alléluia. Quand je parle comme ça, je parle directement. Amen. Il n'y a pas de mystère caché dans ce que je suis en train de dire. Votre présence est un soutien au ministère. Parce que lorsque vous ne venez pas, cela veut dire simplement que vous ne croyez pas dans le ministère. Amen. Alléluia. Donc votre présence est un soutien au ministère. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Amen. Et nous nous efforçons en ces lieux de ne pas trop parler d'argent. Amen. Alléluia. Parce que la vie est plus que l'argent. Amen. Ce matin, le pasteur m'a dit que ce sera un peu long. Amen. Parce que je vais parler. Et lui va aussi parler. Je crois qu'il y a ma femme qui dit qu'elle a un témoignage. Donc le pasteur dit avant qu'il ne parle, elle va donner son témoignage. Amen. Si la sœur Djedjiro était là aussi, amen. J'allais lui demander de donner aussi son témoignage. Amen. Alléluia. Et vous allez comprendre que même dans le silence, même dans ce que nous faisons où il n'y a pas trop de bruit, amen,
Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Soyez avec moi ce matin. Je ne parlerai pas des mystères, mais je veux plus être très tranchant ce matin. Amen. Parce que la bataille a commencé. Et moi, je serai sans pitié dans cette bataille. Ami ou pas ami. Ami ou pas ami. Parce que je n'ai pas fait tout ce chemin pour me laisser intimider par qui que ce soit. Non, monsieur. Non, monsieur. Ça, ils en sont. Matthieu chapitre 21, nous allons nous tenir debout, nous allons lire les Écritures. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Amen. Ils vont se poser cette question cette année. Frère Romain, c'est par quelle autorité tu fais ces choses? Amen. Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Moi, je vais leur poser aussi une question. Et quand ils vont me répondre, alors je vais leur dire par quelle autorité. Moi, je dis ce que je dis. Jésus leur répondit, adressait une question, et si vous me répondez, je vous dirai aussi par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais il raisonnait ainsi entre eux: si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors il répondit à Jésus: nous ne savons pas. Si vous ne savez pas, Jésus le dit: moi aussi je ne sais pas. Si vous ne me répondez pas, moi aussi je ne vais pas vous répondre. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, dit: mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vie. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite il se répandit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit: le premier. Et en vérité, Jésus le dit, je vous le dis en vérité, les publicains, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Les gens que vous ne considérez pas vont vous dévancer dans le royaume. Ils vont vous dévancer, c'est la parole. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez cela, vous n'en êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Vous qui pensiez que vous étiez devant, vous qui pensiez que vous étiez des anciens, vous qui pensiez que vous aviez déjà toutes choses. Amen. Vous n'avez pas cru. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui n'avaient rien, ceux qui n'étaient pas considérés, ceux qui étaient de rien du tout, ont cru les choses avant vous. Amen. Ils vous dévanceront dans le royaume. Parce que Jésus a dit en Matthieu 19, verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia, vous pouvez vous asseoir, je vais continuer à lire Luc 14, verset 8 à 11. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, écoutez, ne t'aimez pas la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Alléluia. Ne sois pas un homme guindé. Ne pense pas que quand tu viens, tu es le plus considéré. La Bible dit: mets-toi à la dernière place. Celui qui vous a invité là ne vienne pas dire: cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors honte d'aller occuper la dernière place. Amen. Mais lorsque tu seras invité, mets-toi à la dernière place. Afin que celui qui t'a invité, il te dise: mon ami, monte au plus haut. Alors tu sais, cela te fera honneur devant tous ceux qui sont assis à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé.
Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc, Église, ne vous attendez pas de ma part des mystères ce matin. Je vais causer avec vous comme ça. Et on peut faire 1 heure de temps. Hein? Amen. Et ensuite, le pasteur viendra. Comme c'est la fin d'année, c'est comme un bilan. Et chose qui est bizarre, en décembre, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe quand même. Je vous avais dit que c'est en décembre que je suis content. Parce que c'est en décembre que j'ai mangé les bonnes choses avant. Et en décembre, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas. L'année passée, j'étais allé quelque part à une convention. Quand j'étais quitté là-bas, il dit, ouais, non, ça va barder. Hein. Cette année, encore en décembre, j'entends des choses bizarres. Et j'ai dit, mais ça va barder. Amen. Donc, comme je disais avant que certains ne viennent, je vous disais merci. Merci pour votre présence. Merci de ce que vous soutenez le ministère. Amen. Par votre présence. Alléluia. Et on a commencé comme ça. Hein? Voilà. Et je disais que nous n'avons pas l'habitude de mettre l'accent ici sur l'argent. Amen. Nous allons faire les choses comme ça. Si quelqu'un a 100 millions qui veut nous donner, que Dieu soit béni. S'il ne veut pas donner, que Dieu soit béni. Si cette œuvre vient de Dieu, Dieu trouvera les moyens pour qu'elle avance. C'est tout simple. On ne va pas faire comme la dénomination un peu fatiguer les gens. De sorte que quand quelqu'un est là, il n'a pas l'argent, il est frustré. Parce que tellement on met l'accent sur l'argent maintenant que celui qui n'a pas les moyens, il se sent gêné. Moi, je ne veux pas que quelqu'un soit gêné ici. Qu'il ait l'argent ou pas, que personne ne soit gêné dans cette église. Frère, je vais vous parler à mon cœur. Hein. Il y a des gens qui pensent que sur la terre où on est là, on est venu plaisanter. Il y a des gens qui ne croient pas qu'il y a des gens sur la terre là. Pour eux, c'est la parole ou rien. Il y a des gens qui ne croient pas ça. Il y a des gens qui ne croient pas ça. Que Dieu bénisse Sœur Bruno. Que Dieu bénisse notre frère Bruno. Il nous a donné un autre membre. Tant que Joseph s'agrandit. C'est à cause on aime les garçons. Les garçons font grandir tant de Joseph. Les filles font diminuer tant de Joseph. C'est pourquoi Dieu aime les garçons. Dieu pleure pour avoir un fils. Amen. C'est ça qui est resté dans la nature des gens. Hein? Amen. Chez les guerriers, il y a un nom qu'on donne chez les guerriers, on dit Nesemu. Ça veut dire que le feu n'est pas éteint. Quand quelqu'un fait fille, jusqu'à s'il appelle garçon, il dit Nesemu. Le feu n'est pas éteint. Amen. Alléluia. Parce qu'il sait que son nom là, ça ne va pas s'éteindre. S'il n'y a pas garçon, son nom va s'éteindre. Amen. Alléluia. Donc, nous saluons notre sœur. Sois la bienvenue au milieu de nous. Et j'espère que nos sœurs qui sont ici, qu'elle a trouvées, que vous allez l'aider à grandir. Aidez-la. Quand je dis aidez-la, je n'ai pas forcément dit non, appelez-la conseil. Vous-même, votre vie là, ça n'a qu'à l'aider.
Voilà, c'est pas une affaire de dire conseil, non, non, non. Voilà. Ben, il dit l'année qui va venir là, ça va péter. Amen. Donc, nous, on va causer un peu, le pasteur va venir faire mystère. L'année prochaine, on va rentrer dans les mystères. Je vais vous dire quelque chose. Je pensais que, bon, pour moi, je ne suis rien. Et les pasteurs sont là, pasteur Séverin, pasteur Enoch, pasteur Eli Amian. Amen. Donc nous là, on est à côté d'eux. Bon, de temps en temps, on lance notre pierre. On pense que ça va permettre de construire le bâtiment, quoi. Amen. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que c'est pas ça. Amen. On va changer. Je vais changer ma manière de parler. Je vais vous parler. Je ne vais pas vous parler à mon cœur. Parce qu'un homme, c'est sa parole. Amen. On va revenir en 2025. On va recommencer. Amen. Parce qu'on est ici, il y a des gens même qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Je vais parler de ça tout à l'heure. On m'a dit la fois passée, quand j'ai fini de prêcher, on dit, mais 2011 là, votre papa il a parlé, il dit 2011. 2011 à quoi avoir ce qu'on fait ici? Amen. Nous, on ne joue pas à la parole. Je n'ai pas envie de jouer. Je ne joue pas à la parole de Dieu. Je ris beaucoup. Ma femme dit, une soeur dit, mais ton mari là, quand il rit, on dit qu'il a gagné le jackpot. Quand je ris là, je ris à gauche déployée. Comme si on m'avait annoncé. On m'avait annoncé, c'est pas quoi en tout cas. Amen. Mais quand on arrive sur la parole de Dieu, je ne joue pas. Amen. Et il y a des gens qui pensent que, non, quand on suit la terre, là, nous tous on joue à la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui joue à la parole de Dieu. Hein. Amen. Il y a un jeune frère qui a causé avec moi. Quand je lui ai dit certaines, je lui ai dit, tiens, vous aussi vous ne jouez pas terre. On n'est pas là pour jouer, on ne va pas jouer. Amen. Donc, l'année a été peut-être difficile. Amen. Alléluia. Quand je venais dans le taxi avec des femmes, quand je quittais le marché pour venir à la maison, les femmes se plaignaient dans la voiture. Tout est devenu cher. Tout est cher maintenant. Et elles se plaignent. Poisson que j'ai acheté à temps là, quand j'allais griller là, commençais à raconter, j'ai riais seulement. Amen. Ne pensez pas que la vie va devenir moins chère. Ça ne va jamais devenir moins cher. Jamais. Les choses vont aller de mal en pire, ça va aller comme ça. Si Gbagbo revient au pouvoir, si Kike revient au pouvoir, il ne pourra rien faire contre ça. Les choses vont aller comme ça. Amen. Mais Dieu se souviendra toujours de ses enfants. Amen. Toujours. Il aura toujours quelque part, c'est ce que je crois, un endroit où il fera bon vivre. Je n'ai pas dit cet endroit-là, je n'ai pas dit les gens ont des multimillions, ils sont multimilliardaires, c'est pas de ça que je parle.
Mais ils seront des gens qui seront tranquilles, heureux. Parce qu'ils comptent sur leur Dieu, c'est tout. Alléluia. Frère, les choses vont aller de plus en plus difficilement. Et quand tu dis, quand vous allez prendre véritablement l'engagement de dire que vous voulez suivre Jésus, si vous êtes vraiment engagé à suivre Jésus, je vous dis, les choses vont aller de mal en pis même pour vous-même. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Les choses vont se compliquer pour vous. Et vos amis, les gens qui disent qu'ils sont vos amis, beaucoup vont vous quitter. Beaucoup vont s'éloigner de vous. C'est normal. Tu es là, tu es un chrétien, mais tu es clopin. Tu es dans PMU, tu es dans Wanisbet, tu es dans tout ça là. Le jour où tu as dit, je ne fais pas Wanisbet là, ton ami là, il va s'éloigner de toi. Amen. Je sais qu'il y en a qui sont pleins dans Wanisbet ici à l'air. Amen. Les choses seront difficiles et votre seule consolation, ce sera la parole de Dieu. C'est la parole seule qui va vous consoler. C'est-à-dire que vous allez voir la parole s'agrandir en vous. Vous allez voir que votre manière de comprendre les choses vont commencer à changer. Vous allez voir que vous commencez à comprendre la Bible, à comprendre le message, à comprendre. Mais naturellement, sur le plan naturel, les choses coincent, et vous ne comprenez pas. Donc votre seule consolation en ce moment-là, c'est la parole. Amen. Ce sera comme ça jusqu'à ce que, amen, un jour, Dieu débloque certaines choses. Amen. Mais lorsqu'on dit on va être engagé pour le Seigneur, amen, les choses souvent deviennent difficiles. Amen. Et en cette année-là, prenez l'engagement de vraiment marcher avec Jésus. Amen. David n'est pas là aujourd'hui pour... Il n'est pas là. Pour bouger caméra là. Mais, Blanche, tu peux bouger caméra là. Amen. Frère Blanc n'a pas dit que soeur ne se met pas derrière caméra. Amen. On dit qu'elle ne se met pas derrière la chaise ici. Amen. Frère, j'ai dit, j'ai parlé à mon cœur. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse le pasteur Sévérin. Amen. Il est écrit quelque part, ils m'ont haï sans cause. Amen. Et j'ai été surpris cette année de voir un déchaînement d'esprit. Amen. Il y a un pasteur que nous avons croisé à une convention. Amen. On lui a donné les citations, les brochures. Homme de Dieu, faut t'asseoir. On lui a donné les trucs comme ça. Amen. Il dit, ouais, je vous apprécie. Je vous apprécie. Vraiment. Non, le frère, non, le prédicateur, là, vraiment, on vous apprécie. Et bon, je suis en train de m'organiser.
je vais voir vraiment comment faire pour que vous venez chez moi au pays. Amen. À notre grande surprise, le monsieur qui nous appréciait s'est déchaîné complètement contre nous. Et il a commencé à nous insulter, à nous traiter de tous les noms. Il dit, aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Il y a un autre. Il m'a appelé, ça fait peut-être 3 ans maintenant. Tu sais, frère, je suis en train de construire mon église. Quand je vais finir, je vais vous appeler, le pasteur Séverin et toi. Et vous allez venir. Parce que je vais faire des séries de réveils là. Et je vais appeler différents pasteurs, ils vont venir. 3 ans. L'église, elle a fini de construire il y a longtemps. Il ne nous a jamais appelés. Pourquoi? Parce que ils ont vu que ceux-là, leur affaire d'écriture au mur là, si tu les appelles dans notre église, ils vont gâter tout. Parce que ceux-là, quand tu les appelles, les commentaires, le champion. Commentaire de frère Coleman dit. Quand les gens ont vu ça, ils disent, mon frère, il faut laisser les gars là de côté là-bas. Ils ne nous ont plus invités. Amen. Le pasteur même, il a appelé un autre pasteur, ils ont causé. Le pasteur lui a demandé, frère, est-ce que si on vient à vos conventions là, vos réunions de réveil là, si on vient là, est-ce que on peut dire écriture au mur? On dit non, on ne dit pas ça là-bas. Celui qui a dit non, on ne dit pas là. Hein? Il nous a dit qu'il croyait écriture au mur. Il nous a dit que lui, c'était lui-même. L'écriture sur le mur. Mais il dit non. Si tu viens là, tu n'as pas dit écriture au mur là-bas. Nous-mêmes, on ne croit pas. Mais écriture au mur là, c'est ça qui nous a réunis, non? Pourquoi on ne peut plus dire ça encore? Amen. Et puis récemment, il y a un autre. Ah, c'est très récent. Lui aussi s'est mis à nous chicoter maintenant. Amen. Alléluia. Et nous n'avons rien compris. Et on a fait quoi? On nous insulte pourquoi? Amen. Nous, on ne cherche pas de leadership. Hein? Où je suis ici là, je ne cherche pas leadership. Je ne cherche rien du tout. Je cherche Jésus-Christ seulement. Amen. Où nous on est ici là, ce qu'on veut là, cette église doit être la parole. C'est ça qu'on veut. Donc frère, si vous voyez que sur un point on se trompe, je parle à tous ceux qui m'écoutent. Si vous voyez qu'il y a un point sur lequel on se trompe, venez nous voir. Parce que nous, où on est là, c'est la parole ou rien. C'est ça qu'on veut. Donc si on s'est trompé, que vous avez vu qu'on s'est trompé, venez nous voir, dites, ah frère, tu dis tu veux la parole, non, je dis oui. Mais voilà, la parole dit ça, la parole dit ça, la parole dit ça, la parole dit ça, mais c'est pas ce que tu fais. Ah. Si vraiment c'est la parole qui dit là, je vais faire. Si ce n'est pas la parole aussi, bon, je ne vais pas faire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous, on ne cherche pas de leadership. On ne cherche pas à être grand. Moi, je veux toujours apprendre. Ceux qui sont fatigués, ils sont arrivés, ils ont fini d'apprendre là. Moi, je vais toujours apprendre. Alléluia. C'est pourquoi je bénis Dieu encore pour le pasteur Séverin. Est-ce que vous pouvez acclamer le pasteur Séverin? Amen.
Le pasteur Séverin, il m'a permis d'avancer. Frère Coleman a parlé de plusieurs hommes, il dit, ils ont été d'une aide précieuse pour moi. Amen. Donc le pasteur Séverin, il a été d'une grande aide pour moi. Amen. Et bon, c'est ce que je dis là, vous n'allez pas peut-être comprendre. Amen. Sur la terre, quand tu crois quelque chose, si tu es seul, si tu penses que tu es seul dans ton affaire, un jour toi-même tu peux t'asseoir et tu as douté. Amen. Mon affaire, depuis que je parle, il n'y a même pas quelqu'un qui... Amen. Mais si tu as quelqu'un qui croit comme toi, tu es content. Amen. C'est pourquoi j'ai dit toujours, on dit Jésus est le Fils unique de Dieu. C'est pas ça? Amen. Mais nous sommes les fils de Dieu aujourd'hui. Ben, Dieu même, il a peur d'avoir un seul fils. Hein. Un seul fils, c'est pas bon. Il doit avoir beaucoup d'enfants. Amen. Une femme qui a un seul enfant, est-ce qu'elle peut vivre même? Son cœur bat. Si on dit l'enfant là est malade, son cœur bat. Amen. Donc il est très bon que véritablement nous ayons des gens qui croient comme nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un frère m'a dit que si nous ne parvenons pas à l'unité de la foi, le troisième poule ne va pas s'accomplir. Amen. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Unité de la foi, ça ne veut pas dire 100 personnes. Ça ne veut pas dire 10 personnes. Ça ne veut pas dire 5 personnes. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus dit, 2 personnes, ça fait l'église. 3 personnes, ça fait une église. Il n'a pas besoin de 1000 personnes pour faire une église. Donc nous ici, nous sommes une église. Amen. Même si nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes une église. C'est une église. Et lorsqu'on parle d'unité de la foi, ne vous attendez pas à une multitude de personnes. Ce que j'ai dit, écoutez bien. Il y a quelqu'un qui me dit, mais vous-même vous dites, vous croyez l'écriture au mur. Vous êtes divisés. Amen. Il dit, et puis ça fait quoi? Et puis ça fait quoi? Toi, tu es dans la bande, non? Il y a un gars de bande que j'écoute là. Il dit, lui-même, il est dans la bande là. Il y a des gens de bande aussi qui disent que ce que lui fait là, c'est pas bon. Donc, bande aussi a divisé là-bas aussi. C'est pas ça que moi je regarde. Amen. Ne regardez pas à ça. La seule Bible que nous avons là, il y a combien de groupes qui sont sortis dedans? C'est Dieu même qui fait sa main. Parce que dans cette multitude de voix, il y a une voix. Et les brebis de Dieu vont entendre la voix de Dieu dans la multitude des voix. Ça ne peut pas manquer. Quand tu es venu au monde là, il y avait plusieurs églises, assemblées de Dieu. Comment toi tu as fait juste quand tu t'es retrouvé dans l'affaire de Coleman? Comment tu as fait? C'est Dieu lui-même qui ferait le chemin. Amen. Donc les multitudes de voix là, ça ne peut rien faire. Ça ne va rien changer. Il y aura toujours une voix. Donc quand on parle d'unité, ne pensez pas que ces 10 personnes vont s'entendre. Non. Amen.
Peut-être que c'est 2 personnes seulement qui vont s'entendre. Et puis Dieu va dire, l'unité de la foi a été faite, allons-y. Ben, ce sont les 2 là qui sont de Dieu. Donc si lui les a vus, ils sont unis là. Il dit l'unité de la foi a eu lieu, allons-y. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand on parle d'unité de la foi là, n'imaginez pas des grands nombres. Amen. Alléluia. Parce que quand on parle de l'enlèvement aussi là, n'imaginez pas combien de personnes vont disparaître. Amen. Amen. Je ne sais pas à quelle heure commencer un homme de Dieu. Il n'a même pas encore fini encore. Ben, c'est la fin de l'année, on va dire un shalom à nos frères. Amen. Frère, aujourd'hui où on est ici là, il y a quelqu'un qui est mort quelque part. Tu sais? Tu ne sais pas, ça ne te dit rien. Tu t'en fous. Peut-être aujourd'hui où on est à l'église ici là, si tu prends tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire, il y a 100 morts actuellement. Ça ne te dit rien. Toi-même, tu n'es même pas au courant. Amen. Le 1er janvier là, ou peut-être vous êtes en train de sauter, fêter là, il y a des gens qui sont à la morgue. Ça ne te dira rien. Tu as fêté comme s'il n'y a rien eu même. Là, tu ne le connais même pas. Amen. Quand l'enlèvement va avoir lieu là, il n'y aura pas de journal spécial pour ça. Aucun journal ne va parler de ça. Si 5 personnes ont quitté la Côte d'Ivoire, 5 personnes ont quitté la Côte d'Ivoire. Eh bon Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je dis même? On dit qu'il y a 5 personnes qui ont disparu. Ah, quand tu penses que ça va faire bouger la Côte d'Ivoire quoi? Hein? Personne, ça ne va même pas dire quelque chose à quelqu'un. Personne ne saura même que ceux-là sont partis. Sœur Daniel, je vais prendre l'exemple sur ton mari. Hein. Si le pasteur a disparu, il a été enlevé. Et puis moi, je ne suis pas enlevé. Sœur Daniel n'est pas enlevée. Elle va m'appeler. Ah, frère Romain, ça fait 2 jours que je ne vois pas mon mari. Hein? Ah, il a dit, mais c'est comment? Non, il m'avait dit qu'il partait faire footing. Ah, depuis là, il est 18h, il n'est pas arrivé. Ça fait 2 jours. Hey, mais le pasteur aussi. Ah, et son téléphone là, ça passait, mais maintenant ça ne passe plus. Hey. Ah, sœur, on va venir ici. Ceux qui ne sont pas partis là. On va venir. Hey, sœur, Yako. Dimanche, on vient. Alléluia. Bon, les frères, le pasteur, on ne sait pas où il est parti, mais bon. On va continuer comme si de rien n'était. Déjà, le pasteur est parti dans l'enlèvement comme ça. Amen. 5 personnes sont enlevées. Ça va dire quoi à quelqu'un? On dit, ah, lui, il est. Ah, bon, supposons que moi, je suis dedans maintenant. On dit, mais le pasteur, il est parti. Ah, ma femme va dire, ah, moi, je ne comprends pas, mon mari là. Bon, il a dit, ça va voir son camarade, bon, quelque part. Bon. Bon, je n'ai pas appris si le cas a fait accident, je ne sais pas. Bon, on dit la piste 7 heures va tourner dans la compagnie de 7 heures là. On dit, ah non, 7 heures n'a pas fait accident. Tous les 7 heures sont arrivés à bonne destination. Ah, mais ça fait 2 jours, mon mari, je ne le vois pas. Ah, bon, si ceux-là ne sont pas partis là, ah, maman, maman, ah, ça pas, ah, vraiment. J'ai dit, tout le monde, le voisin du pasteur qui est là, il va prendre sa voiture, aller dans son travail, revenir, il s'en fout de ce qui se passe ici. Ça ne va pas dire quelque chose à quelqu'un. L'enlèvement, quand ça s'est passé, il n'aura pas de journal à parler. Il n'aura rien. Les églises là, vous allez les voir. Alléluia, en avant Jésus est devant, avant de Dieu. Oh mon frère, donne ta vie à Jésus, Jésus est déjà parti, c'est fini. Il n'y a pas vie à donner, mais il ne sait pas. C'est comme ça, c'est un secret. Toi, bon, nous aujourd'hui on est ici là, on n'entend pas de Coleman. Il faut sortir, il faut aller dans une église. Tu as entendu, on va dire Coleman là-bas. Il faut dire, vous allez voyager, vous serez aux États-Unis. Ça là, tu as trouvé ça dans beaucoup d'églises. Mais
Coleman va revenir. Tu as tourné dans 1000 églises à Abidjan ici, tu n'as pas trouvé ça. Pourquoi? Tu es en train d'être enlevé comme ça dans le secret et ils ne savent même pas. On est en train de partir comme ça. On est en train d'être enlevé. Même nous tous qui sommes ici là. Si on dit on est en train d'enlever là, ça ne va rien dire à Côte d'Ivoire. Même nos frères même qui savent qu'il y a enlèvement, qui sont dans l'écriture au milieu même, et puis ils ne sont pas partis là. Ils m'ont dit mais d'abord mais on ne voit plus leurs vidéos sur internet. Hein? Ah, ils sont morts, les plaisantins comme ça là. Et ils pourraient dire quoi encore? Ah, on ne va plus passer sur internet. Il s'en fout. Il ne va même pas savoir que c'est un enlèvement qui s'est passé comme ça. Amen. C'est quelque chose de sick. Donc, ne cherchez pas un grand nombre. Beaucoup de gens, ils pensent que, comme on appelle, la vérité se trouve dans le fait que les gens sont nombreux. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils sont dans la vérité. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Moi, je suis là. Et c'est pas parce que tu as quoi même pour me dire que ce n'est pas dans la vérité même? Tu n'as rien pour me dire ça. Amen. Donc, je vais parler de 2011. Amen. Mon jeune frère, pourquoi nous on parle de 2011? J'ai expliqué simplement. Français, évangile facile. On dit français facile, on a dit évangile facile. Amen. Jésus. Quand tu prends la Bible, tu lis toujours Jésus. Jésus a guéri les malades. Jésus a fait ceci. Jésus a fait ceci. Jésus a fait ceci. Où il est? Où est Jésus là? Aujourd'hui, où il est? Si on me disait aujourd'hui là, si on nous disait Jésus en France, il n'y a pas quelqu'un qui a dit les pauvres en Côte d'Ivoire ici. Il va trouver, billet d'avion, ça fait combien? Aller-retour. Chambre d'hôtel, jusqu'à ce que je croise Jésus, ça fait combien? Il va trouver cet argent. Il n'y a pas quelqu'un qui a resté en Côte d'Ivoire ici. Nous tous, on va aller chez Jésus là-bas. On va chercher à avoir un petit entretien avec lui seulement. Parce que si tu l'as croisé, là, le problème est fini. Amen. Tu as croisé Jésus. Tout ton problème est terminé. Yes, mais où il est maintenant? Il est mort et puis il est ressuscité. Mais il a dit, je vais donner mon esprit. Je vais vous envoyer mon esprit. Tout ce qu'on est en train de faire, combat on est en train de faire, lutte on est en train de faire là. On cherche où est l'esprit de Jésus là. C'est ça qu'on cherche. Qui est cet homme qui a l'esprit de Jésus? Quand je vais le trouver là, mon problème est terminé. Vous ne comprenez pas? Vous ne savez pas pourquoi on vient ici? On veut vérifier, scanner le passé, c'est vrai. C'est l'esprit de Jésus en lui. Si c'est en lui là, de temps en temps comme ça, comme aujourd'hui on prépare, puis on lui envoie, il faut manger. Jésus, il faut manger. Mais quand il est parti, il faut me bénir. Oh. Mais c'est ça, c'est comme ça, ça se passe. Quand tu sais où est Jésus, tes problèmes sont terminés. Oh yes. Amen. Merci Seigneur. Donc en 2011 là, on a trouvé quelqu'un qui avait l'esprit de Jésus en lui. Amen. Amen. Et puis après il est mort. Donc on cherche maintenant, quand lui il est mort là, l'esprit de Jésus là c'est venu sur qui encore? C'est lui on cherche à aller là. Frère Koné, c'est sur toi? Amen. C'est ça on cherche à aller là. L'esprit de Jésus là qui était venu sur Branham là. C'était sur Jésus. Et puis c'est venu sur les apôtres, les Paul, Pierre, tout ça, c'est venu sur eux. Amen. Après, c'est venu sur Branham. Après, on dit c'est venu sur Coleman. Coleman n'est pas là, c'est sur qui? C'est pas sur moi, elle est là. C'est l'évangile facile. 2025, on va dire autre chose. On va parler des mystères cachés. Amen.
Donc, je vous explique simplement que c'est ça qu'on cherche. Amen. Où se trouve l'esprit là? Alléluia. Parce que quand l'esprit sera identifié, nous serons bénis, frère. Ça, c'est tellement simple. En ce moment, ta souffrance est terminée. Regardez dans la Bible. Ceux qui savaient où l'Esprit de Dieu était là, ils ne font pas effort. Amen. Le paralytique, il est au bord de l'eau. Il cherche, on dit, un ange va venir remuer l'eau. Ça fait combien d'années il est là? On remue l'eau, lui, il ne rentre pas. On remue l'eau, il ne rentre pas. Ben, c'est le premier qui rentre, qui sera sauvé. Jésus est venu, il dit, moi-même, depuis là, je cherche quelqu'un pour me pousser dans l'eau, là, je ne gagne pas. Il n'a pas fait de pousser dans l'eau. Moi-même, je suis là. Moi-même, je suis là. Tu veux quoi? Hein? Moi, je vais marcher. Lève-toi, marche. Amen. L'eau là va lui dire quoi encore? Amen. L'eau va lui dire quoi? Le gars même qui tombe dans l'eau là, mais c'est lui-même qui est devant toi là, là même. Amen. Amen. C'est ça, moi je cherche, c'est ça on est en train de chercher. Il y en a qui sont venus dire, hey, Jésus baoulé. Nous on dit non, on a fouillé, on a scanné, on dit non, c'est pas lui. Amen. Plusieurs sont venus, on les a scannés. Amen. Amen. Donc, il y a des critères, il y a des pistes pour identifier là où l'esprit est. Là, il y a une piste, il y a des pistes, il y a des critères. Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un il fait miracle, il fait tout ça là, je lui demande, tu as entendu parler de Joseph Coleman? Tu sais 2011? Toi, tu es miracle. Qui devant moi? C'est pas toi. C'est pas toi. Vous allez me dire, est-ce que Jésus... Écoutez. Vous allez me dire, Jésus fait les miracles aussi, non? Oui, Jésus fait les miracles. Homme de Dieu, je vais parler. Frère, écoutez-moi bien. Nous là, on n'est pas venus pour plaisanter. Jésus fait miracle. Mais Satan aussi fait miracle. Amen. Amen. Je vais vous dire ceci. Paul dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'esprit là, il a une nature. Il a une nature. La nature du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La nature de Dieu, c'est la parole. Amen. Si quelqu'un, il y a tellement, les gens sont tellement séduits sur la terre. Amen. Amen. Le gars, il va voir un ange. Dès qu'il voit un ange net, hey Dieu. Peut-être c'est Satan même qui est devant lui, mais hey Jésus, hey Dieu. C'est pas Dieu. Attends, d'abord il va parler. Amen. Quelle que soit la manifestation surnaturelle que vous allez voir. Alléluia. Si ce n'est pas conforme aux Écritures, Satan. Amen. Il y a beaucoup de gens qui font des témoignages. Les témoignages là, c'est puissant. C'est trop puissant même. C'est à ça qu'on séduit beaucoup de nos frères et sœurs. Ils ont les chaînes de télévision. Ils vont faire passer témoignages. Je ne sais pas si d'autres sont vrais. Mais on a montré aussi qu'il y a d'autres qui sont faux dedans. Les témoignages là, on a montré que beaucoup sont des fabriqués donnés. Amen. Il y en a plein. Donc, si on enlève les fabriqués donnés, maintenant les vrais là, même si c'est vrai, quelle est la voie du signe?
Le signe, c'est le miracle. Quelle est la voix qui est derrière? C'est-à-dire la parole qui accompagne ça. Si ce n'est pas la parole de Dieu, moi je ne crois pas ton affaire là. Il n'y a pas une autre manière d'identifier un esprit si ce n'est pas la parole. Amen. Frère Branham dit, première poule, deuxième poule, Satan peut imiter ça. Satan peut tout imiter, tout. Tu peux venir, ton pied est comme ça. Amen. C'est un vrai miracle. Hein? Il a prié pour toi, ton pied est redressé devant tout le monde. C'est un vrai miracle. Mais ça peut être Satan qui a fait ce miracle. Si tu dis, bon, moi j'ai vu un miracle là, dans cette église, je m'en vais là-bas. Vas-y. C'est un miracle tu veux, non? Tu vas avoir un miracle. Amen. Mais le ciel là, tu ne vas pas rentrer là-bas. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Amen. Amen. Donc c'est comme ça qu'on identifie les choses. Alléluia. Si vous voulez savoir où se trouve l'Esprit de Dieu, vous voulez savoir, non? Allez regarder la troisième phase là. Qui parle de ça? C'est fini de parler. Alléluia! Allez savoir qui parle de ça. Allez savoir qui donne la bonne interprétation de ça. L'Esprit de Dieu est là-bas. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là-bas. Parce que quand il va venir, il dit que le Saint-Esprit va venir, l'Esprit de Dieu. Premièrement, il vous rappellera ce que j'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne te rappelle pas ça? Tu dis tu as le Saint-Esprit. Tu es un démon. Et tu es un démon. Amen. Même Malachie 4, il a rappelé le message des 6 anges qui sont passés avant lui. Avant de recevoir son propre message. Joseph Goldman, année après année, Malachie 4 a dit, jusqu'à ce que lui-même, son message, arrive en 2011. Toi, tu vas échapper à ça? Tu vas échapper à ça? Quand le Saint-Esprit revient, il recommence d'abord à nous rappeler les choses qui sont passées. Amen. Toujours. Ils n'ont qu'à rester tranquille, frère. Nous ne cherchons pas de leadership, mais nous aussi nous savons où nous tenons. Oh yes. C'est juste. Amen. Alléluia. Viens me donner des écritures. Nous sommes aujourd'hui dans la bataille. Et la guerre, elle est scripturaire. Oh yes. Il dit, il est écrit. Moi aussi, j'ai dit qu'il est écrit. C'est une guerre scripturaire aujourd'hui. J'ai la dynamique. Quelle dynamique? Tu parles de quoi? D'autres disent ont fini avec la révélation. Tu as fini avec quelle révélation? Est-ce que tu as commencé même d'abord? Est-ce que tu as commencé? Le Saint-Esprit doit te rappeler ce qui a été dit en 2011. Quelqu'un doit m'expliquer qu'est-ce que la partie A, qu'est-ce que la partie B, qu'est-ce que Coleman a dit tout ce temps? Et les choses qu'il a laissées en suspens, vous voulez laisser ça de côté, puis vous allez sauter pour dire que vous avez, tu n'as rien. Qui est-ce qui m'explique aujourd'hui 2011?
Où sont les gens qui m'expliquent 2011? Où sont ceux qui me parlent de ce que l'apôtre a dit? Amen. Alléluia. Amen. C'est là où commencer d'abord. C'est comme ça que vous identifiez l'esprit que nous cherchons. Amen. Amen. C'est aussi simple que ça. Quand Branham est venu, Branham n'a jamais dit qu'il y a des fautes dans la Bible. Jamais. Quand Frère Coleman est venu, il n'a jamais dit qu'il y a une erreur dans ce que Branham a dit. Si tu viens après Coleman, tu dois dire qu'il n'y a aucune erreur dans ce qui a été dit. Amen. Vous jouez avec quoi même? Le sang de Jésus. Le sang de Dieu lui-même. Le sang est représenté pour nous par la parole. Si ce sang pur t'a racheté, la parole doit être pure. Elle doit être sans tache. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que le pouvoir de l'infaillibilité est revenu par Malachie 4. Il ne sera pas le seul à avoir ce pouvoir de l'infaillibilité. Joseph Charité Coleman a eu le pouvoir de l'infaillibilité. Le quintuple ministère aura le pouvoir de l'infaillibilité. Maintenant, je personnalise ça. J'aurai le pouvoir de l'infaillibilité. Mes frères Romains, de quelle autorité tu dis ça? Il a te posé question. Si tu m'as répondu, il a te dit de quelle autorité j'ai. Je vais terminer, frère. J'ai dit la dernière fois, quand il y a un changement de saison, on remet le compteur à 0. Amen. Et puis on commence à compter. Alléluia. Amen. Quand on remet le compteur à 0, c'est-à-dire nous tous on est la même chose. Commentaire de Frère Coleman du 15 mai 2011. Mais vous recevez une puissance et vous serez témoin de l'évidence de la terre promise. Église, il est totalement impossible pour vous de venir à cette église assis là et à essayer de comprendre ce qui a été dit. Vous ne pouvez pas le faire. Cela a été dit sans cesse. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. La seule chose, il peut saisir son propre esprit humain qui agit à travers lui. C'est la seule chose qu'il reçoit, son esprit humain. Donc comment pouvez-vous, frère, être à l'arrière avec votre esprit humain et essayer de comprendre ce que je dis? La parole était fermée pour vous pendant 47 ans. Amen. Et vous continuez à le faire. Vous n'allez rien recevoir. Vous devez recevoir ce qui vient. Comme du pasteur. Ne restez pas debout. Je vous examine, je vous vois à l'arrière partout. Si vous ne croyez pas, vous devrez partir. Amen. Mais vous bloquez tout ici. Alléluia. Amen. Pendant 47 ans, la parole était fermée pour vous. Amen. Je vais terminer maintenant, frère. Frère Coleman dit ceci. Écoutez. Le Saint-Esprit m'a révélé que ce sont des ministres. Ce sont des ministres auxquels Frère Branham a dû faire face et auxquels j'ai dû faire face également. Ce sont des ministres. Je vais vous dire les choses de manière tranchante. Je vais les dire directement. Parce que pendant 47 ans, jusqu'à dimanche, les gens n'ont pas compris qu'ils devaient combattre pour la foi et vous êtes censés à chaque jour être dans la crainte de Dieu. Espérant que vous devez faire la bonne chose, ou dire la bonne chose, ou faire mal à quelqu'un, ou que je ne vois pas parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et il dit, j'ai sauté parce que je vais terminer maintenant. Laissez-moi le dire, très bien. Ministre, diacre, ancien, huissier, qui que vous soyez, amen. La parole n'était pas ouverte pour vous. S'il vous plaît,
Comprenez le comment. Pouvez-vous faire le frère ici? Je l'ai vu pendant 11 ans. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Je vais terminer. Frère Coleman dit, il était le seul à avoir l'ouverture de la parole. Ministre, diacre, huissier, tout le monde, la parole est fermée pour vous. Ça veut dire, en d'autres mots, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Laissez-moi vous dire, ça peut choquer. Mais laissez-moi dire ceci. Ce que Coleman a envoyé, pendant qu'il était encore là, je vous dis, il ne comprenait rien. C'est dur, non? Mais c'est la parole. Et ce n'est pas moi, c'est Coleman qui a dit. Il dit, vous ne comprenez rien. Amen. Ce qu'il faisait simplement, c'était de répéter comme des perroquets. Mais il ne comprenait pas. Amen. Amen. Parce qu'il fallait d'abord que nous ayons un fils de Dieu adopté. Alléluia. Avant que la compréhension ne nous parvienne à nous. Mais pendant ce temps-là, tous ceux qui sont autour de lui là, ils ne comprenaient rien. Ils pensaient qu'ils comprenaient, mais ils ne comprenaient rien. Amen. Le compteur donc a été mis à zéro pour chacun de nous. Aujourd'hui, frère Koné, tu peux être mieux que quelqu'un qui est à New York. Je le crois. Le compteur est mis à zéro. Aujourd'hui, ne négligez pas, frère. Ne vous négligez pas. Vous pouvez comprendre la parole aussi bien que tout ce que vous avez connu autrefois que Coleman nous envoyait. Amen. Parce que le compteur a été remis à zéro. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, les pharisiens, les publicains et les prostituées, quand Jean-Baptiste est venu là, vous avez cru? Vous qui dites que vous êtes les maîtres de la loi, quand Jean-Baptiste est venu, vous avez cru? Vous n'avez pas cru, non? La prostituée a cru, le publicain a cru, non? Il va vous dévancer. Quand 2011 est arrivé là, qui a cru? Ceux qui ont cru là, ils vont vous dévancer. Quelqu'un vient croire maintenant, et puis moi j'ai joué à ça. Moi quand toi tu ne croyais pas là, moi j'ai dit amen à cette parole. Toi tu es venu aujourd'hui, et puis j'ai dit quoi? J'ai dit bonne arrivée mon frère, c'est tout ce que je peux te dire. Tu es mon frère. Frère, laissez, ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à jaser. Tout simplement. Nous on dit on s'en fout maintenant. Amis ou pas amis. Parce que dites-leur qu'il y a des gens qui ne jouent pas la parole. On m'a traité de tous les noms. De tous les noms. Amen. Mais par sa grâce, je vais rester fidèle à cette parole. Amen. Faites attention. Hein? Sinon Jésus a dit certains des premiers seront les derniers. Amen. Soyez humbles, frère. La Bible dit soyez humbles et puis Dieu va vous élever. C'est pourquoi il a dit quand tu viens dans une assemblée, quand il y a une cérémonie comme ça que tu viens, il faut te mettre dernier d'abord. Mets-toi derrière. Maintenant, celui qui a fait la fête là, hey, mais tu fais quoi derrière là-bas? Viens devant. Quand il fait ça, tu es honoré. Mais quand tu es guindé, tu viens net, c'est toi qui es assis là. Puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive, va derrière là-bas. Toi-même, tu as honte. Frère, soyez simple, soyez humble, et Dieu va vous élever. Amen. Nous ici, on ne cherche pas leadership, on ne cherche pas place. On ne cherche pas place. On était dans nos pénibles bonois là-bas, on s'en fout.
Amen. J'étais dans une assemblée un jour, le pasteur dit, frère Romain, on va le faire prêcher. Il ne m'a jamais fait prêcher. Et puis il devait faire quoi ça? Il m'en fout. On était aux conventions. Mon pasteur dit, donnez au moins 1 heure de temps à Romain. Non, c'est pas un pasteur. Après, il m'a dit, on va lui donner 1 heure de temps maintenant. On va lui donner 1 heure de temps maintenant. On ne force pas. Amen. Samuel est venu. Il dit, je veux savoir, Isaïe, où sont tes enfants? Je vais les oindre d'huile. Dieu m'a envoyé pour oindre. Où sont tes enfants? Voilà les enfants qui sont là. Je ne vois pas. Hein. Ce sont mes enfants. L'autre, lui, il est trop petit. Il est en brousse là-bas. On va faire quoi lui? Attends, il y a un encore? Oui, il y a un. Mais là, en plus, il faut laisser lui là. Tu ne vois pas ceux qui sont ici. Il faut les bénir. Il faut choisir un dedans. L'esprit ne m'a pas montré un parmi tes enfants. Va chercher celui qui est en brousse là. Celui qu'on ne considère pas et puis il est caché là-bas, va l'appeler. Merci Seigneur. Il est venu. Quand le gamin le voit, mais il est. David aussi, il y a comme il est maigre comme ça. Mais l'esprit dit, c'est lui là, je dois oindre. C'est lui là, j'ai oindre. Amen. Bon, je termine. Je vais vous donner des images dans la parole de Dieu. Vous ne voyez pas dans la Bible toujours, souvent là. Le deuxième enfant là, c'est lui qui reçoit la bénédiction. Caïn et Abel. C'est Caïn qui est l'aîné. Le droit d'aînesse lui revient. Mais c'est Abel qui a eu la révélation. Ésaü et Jacob. Jacob avait le droit d'aînesse. Amen. Mais quand le papa devait prononcer les bénédictions là, c'est Ésaü, non? Jacob. Ésaü a le droit d'aînesse, mais c'est Jacob ils ont béni, c'est pas ça? Vous ne voyez pas? Hein? L'autre, il avait beaucoup d'enfants, combien? 12 enfants. C'est vers les derniers, Joseph. C'est lui qui a été élevé. Dans la parole de Dieu, fais attention. Parce que les premiers, là, souvent, on les met derniers. Ils seront derniers de la classe. Dieu va vous bénir en cette année. Je suis content. Vous ne voyez pas quand je marche. Moi, j'ai fierté. Paul dit qu'il est fier en Christ. C'est en Christ que je me réjouis. Amen. Je n'ai pas mis grosse voiture dehors. Il n'y a pas grosse voiture. Quand il y a fini là, il y a été assis. Mais c'est en Jésus que je suis glorifié. Amen. Dieu vous bénira, frère. Et nous prions que Dieu bénisse chacun de vous, frère. En 2025, que Dieu vous bénisse en toutes choses. Alléluia. Aimez-le simplement. Aimez le Seigneur simplement. Il vous bénira. C'est ce que nous croyons, frère. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, gardez la ligne dans la parole. Amen. Frère Bruno, viens nous donner un cantique, une chanson d'adoration. Nous allons élever les mains, nous allons bénir notre Seigneur, tout simplement. Lui dire merci pour sa grâce. Merci pour son amour. Merci pour sa miséricorde. Alléluia. Quelqu'un est ici. Oui. Oh Seigneur, je prie ce matin. Bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis le pasteur Sévérin. Quelqu'un est ici. Bénis notre Dieu, sa maison. Et je sais. Bénis chaque frère dans cette église en paix. Je prie notre Dieu, afin que toi-même tu visites chacun d'eux de manière personnelle, Seigneur. Rencontre le besoin de chacun de ses frères dans cette église en paix. Mon roi, oui, c'est mon roi. Oh, oui, c'est mon roi. Oui, c'est mon roi. Et je sais, c'est Michael
quelqu'un est ici. Quelqu'un est ici. Et je sais. Et je sais, c'est Michael. Oh oui, quelqu'un est ici. Quelqu'un est ici. Oui, je sais. Et je sais, c'est Michael. Oui, c'est mon roi. Oui, c'est mon roi. Oui, c'est mon roi. Quelle que soit l'infirmité, prise l'infirmité ce matin. Quelle que soit la maladie, prise la maladie ce matin. Quel que soit le souci de quelqu'un ce matin, rencontre son problème. Oui, c'est mon roi. Oh, laisse que nous puissions témoigner que tu es dans cette église, tu es ici. Laisse que chacun témoigne que Christ est ici. Mon roi. Et je sais. Mon roi, c'est mon roi. Quelqu'un est ici. Et je sais. C'est Michael. Quelqu'un est ici. Quelqu'un est ici. Et je sais. Oui,